Coucou les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. Déjà le jeu des arcanes majeures veut parler aujourd'hui pour vous. Les signes d'air, je vous retrouve pour la guidance généralisée du mois de mars, des messages qui vont vous aider probablement à avancer, à réfléchir sur une situation avant de passer à l'action. Et puis peut-être que ça vous concerne déjà. Et puis pour tous ceux que ça ne concerne pas, peut-être je vous inviterai à aller voir aussi votre lune et votre ascendant pour compléter cette guidance générale pour le mois de mars. C'est parti pour vous les signes d'air, donc ascendant signe d'air, balance, verseau, gémeaux, gémeaux, balance, verseau, lunaire aussi en gémeaux, balance et verseau. Et puis pour tous les autres, eh bien, si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce, à la liker si vous voulez que la chaîne soit partagée et vue par le plus grand nombre, et surtout aussi soutenir mon travail, soutenir la chaîne Nadia Oracle. Pour ceux qui le font systématiquement, naturellement, déjà un grand merci. Et puis pour vous, pour tous les autres, eh bien aussi merci de votre présence sur la chaîne, de mettre un pouce si les contenus vous intéressent, vous plaisent, si ça vous concerne ou pas. Voilà, allez, on est parti. On va déjà regarder avec les arcanes majeures pour la guidance du mois de mars, guidance générale. Ah, bon, je vais prendre la première, la justice pour les Gémeaux, la lune pour les balances. Hop là, non, encore de trop. Et on va prendre la première comme tout à l'heure. Le soleil, le 19, l'arcane majeur 19 pour les Verseaux pour le mois de mars. Et puis pour vous tous les signes d'air, on vous invite à regarder telle ou telle situation de votre vie privée, professionnelle, sentimentale, amoureuse, affective, relationnelle, familiale, santé, comportement, attitude, etc., à lâcher prise sur quelque chose ou à regarder la situation différemment, sous un nouvel angle. Il semblerait que pour vous, les signes d'air, il y a quelque chose encore peut-être de figé, de bloqué avec le pendu, l'énergie du pendu, c'est ça, quelque chose qui s'est peut-être momentanément arrêté, figé, il y a quelque chose d'inhibé aussi, de bloqué, peut-être temporairement, peut-être que ça va se débloquer après à partir de ce printemps ou après le printemps parce que nous avons des bourgeons sur les ramifications de chaque côté de la lame 12, voilà. Le 12 vous invite à lâcher prise, c'est-à-dire faites au mieux, faites ce que vous pouvez, et puis aussi, peut-être aussi, laissez faire l'univers, laissez faire, comme je dis souvent aux gens qui me rencontrent, ou même moi, dans ma vie personnelle, l'univers m'a fait comprendre que je fais au mieux, je fais ce que je peux, et puis après, je laisse faire la vie, les choses, voilà. Je tiens pas tête, je garde pas, je comprime pas, je conserve pas les choses, je les retiens pas. Laissez le flux de la vie aussi faire son travail. Faites votre travail et voilà. Voyez, vous avez la tête à l'envers. Ça veut bien dire que ça vous invite, c'est une invitation à observer plutôt que principalement agir. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas aussi poser des actes, vous n'allez pas prendre des décisions, que vous n'allez pas non plus... Et ça ne veut pas dire aussi que s'il y a une situation qui apparemment ne semble pas avancer plus vite que ce que vous espériez, eh bien ça ne veut pas dire qu'en coulisses, la vie ne vous prépare pas des belles surprises, des surprises, j'espère, c'est ce que je vous souhaite, des surprises agréables et confortables. Ça ne veut pas dire que l'univers n'entend pas vos prières ou ne va pas exaucer vos prières ou la plupart de vos prières, de vos souhaits, de vos rêves à réaliser. C'est ce que je vous souhaite aussi, les amis, signes d'air. Voilà. Donc oui, il semblerait probablement... Dites-moi en commentaire si ça vous parle, cette canalisation concernant le pendu
Voilà, bon après ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, on continue. Alors, la justice qui nous parle de prendre des décisions, de retrouver un équilibre pour les Gémeaux. La lune qui nous parle pour les balances de suivre votre instinct, votre intuition. Il y a peut-être des peurs infondées. Il y a peut-être des secrets cachés encore. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas révélées. Des angoisses aussi pour vous les balances. Pour les Verseaux, nous avons le soleil en vue. Nous avons aussi des enfants. On nous parle d'enfants. On nous parle aussi peut-être de faire tomber l'orgueil, l'ego, de retrouver de la joie, d'aller sur le chemin de votre bonheur, de votre réussite personnelle, professionnelle, familiale, sociale. On nous parle aussi peut-être de l'été, avec le soleil, pour vous les Verseaux. On nous parle de succès probablement. Voilà. Allez, hop, c'est parti pour les Gémeaux. Le conseil, la carte conseil pour le mois de mars pour les Gémeaux. Hop, c'est celle-ci. Perte de conscience. Ok. Pour les balances. Confiance en votre pouvoir magique. Bah oui, surtout s'il y a du stress, de l'angoisse, des anxiétés. Voilà. Vous allez être invité à retrouver votre confiance naturelle, intérieure. Là, on nous parle avec la lune d'inconscient, de conscience, d'inconscient collectif, de subconscient. Et voilà, de retrouver confiance en vous. Peu importe vos angoisses, votre stress, vos peurs, vous allez probablement être invité à couper avec ces peurs, ces angoisses, cette anxiété pour retrouver confiance en vous et en la vie, en vous et votre avenir. Allez, pour les Verseaux, le conseil du mois. Oups, non, c'est de trop. Oh là là, beaucoup de messages pour vous les Verseaux. Chou, beaucoup de messages. Alors, juste un message, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Demandez, vous recevrez. Alors là, eh ben oui, on a de la créativité dans l'air avec vous, pour vous, les Verseaux. Je mets les balances pour l'instant et je vous mettrai dans le timer parce que ça y est, maintenant je sais faire. Youpi, j'avance moi aussi, vous voyez les amis, hein, on avance tous, on progresse tous. Je suis en train aussi de travailler le visuel de mes vidéos. Et bon, apparemment, la vidéo d'hier qui a été mise en ligne pour le signe de terre était trop longue. Et donc, je ne sais pas encore. Je suis en train d'apprendre comment faut-il que je fasse pour compresser mes vidéos pour que je puisse, en autodidacte, faire des choses différentes. Voilà, nouvelle année, nouveau projet. Et puis, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun fait au mieux. Donc, la justice pour vous, les Gémeaux, avec une perte de conscience. On va aller regarder ce que la perte de conscience traduit exactement. Qu'est-ce qu'elle... Moi, j'entends peut-être un voile de l'oubli. Le voile de l'oubli, vous oubliez peut-être que vous avez été un ange au berceau. On a tous été des bébés fragiles, des bébés authentiques. Nos âmes ont tous choisi de s'intégrer dans des corps tout neufs, tout beaux à la naissance. Et malgré que les bagages de nos âmes à la naissance, malgré qu'on portait déjà beaucoup de sacs à dos en nous, de nos parents, de toutes les lignées transgénérationnelles. Il semblerait que vous ayez de la difficulté, les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire en Gémeaux, ou toutes les personnes qui regardaient cette vidéo, il semblerait que vous ayez de la difficulté à trancher dans une situation parce que vous
vous êtes déstabilisé. Vous n'avez peut-être pas complètement votre conscience retrouvée. Connexion à l'âme. Moi, j'entends connexion à l'âme. Et vous avez du mal à vous positionner. La justice, là, vous êtes en train de réfléchir à une situation personnelle, professionnelle, amoureuse, familiale, relationnelle, sentimentale, un comportement comportemental aussi. Vous avez peut-être des comportements, des attitudes. Vous avez peut-être des choix à faire. Et la justice vous invite à trancher. À un moment donné, vous allez devoir être assis face à cette situation. Vous allez devoir vous confronter d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, on a le glaive là, on a la balance. Vous pesez le pour et le contre. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. J'avance, j'avance pas. À un moment donné, voilà, si c'est pas vous qui décidez, c'est la vie qui va décider pour vous, hein. Entendez-le. Si moi je dis, vaut mieux suivre parfois la météo. Ouais. Perte de conscience. J'ai l'impression, peut-être aussi qu'il y a dans perte de conscience, peut-être aussi que il y a une perte de repère. Vous ne savez plus où vous en êtes, vous ne savez plus quoi faire. Peut-être que c'est ça. Allez, on va demander aussi au tarot de Marseille de vous guider. Quels sont les messages pour vous pour le mois de mars? Avec cette perte de conscience. Je vais vous lire la page du rêve du chaman. Voilà, pour l'oracle. Et, ok, on va prendre celle-ci pour l'instant. Voilà, je vais ranger les cartes. Pour la partie affective, relationnelle, j'ai pris le grand oracle de l'amour. Voilà, pour ceux qui aiment les oracles. Donc, je suis ravie de vous retrouver, les signes d'air. Je disais pour les signes de terre dans la vidéo précédente, désolée, je n'ai pas pu faire toutes les vidéos du mois de février. J'ai été assez accaparée, assez sollicitée entre mes salons, les séances d'hypnose individuelle, les guidances individuelles et puis aussi ma vie personnelle où j'ai eu besoin aussi de me reposer, de faire une pause, un break. D'ailleurs, c'est ce que je vous invite à faire, de faire aussi, de prendre du temps pour vous reposer. On a le poussin, on a la blessure de trahison, on a de la manipulation dans l'air éventuellement, peut-être au travail, dans votre job, des relations de pouvoir supérieur, inférieur, peut-être dans la famille, dans le couple, dans l'amour, dans l'affect, peut-être avec vous. Vous pensez que vous êtes supérieur ou inférieur. Sachez, entendez bien que sur Terre, on est tous que des humains. Avec des failles, tous. On a tous des faiblesses, on a tous des souffrances. On a tous connu le chemin de la souffrance. Alors, est-ce que les cartes vont vouloir sauter? Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. On a un feu rouge, on a la fidélité. Bon, bah je les montre tout de suite, elles ont sauté. Et en dernière carte, pour vous les Gémeaux, hop là, waouh, il y a des projets, super, il y a des peines. En deck, nous avons les peines. On a le casse-peine. Vous allez devoir briser, casser quelque chose, non pas cacher, casser quelque chose. Ok, allez, on y va, c'est parti mon kiki. Ah oui, on a le 4 de Pentacle, il y a de la retenue là, il y a de la retenue. Il y a des conflits, il y a de la réflexion, il y a la fin d'un cycle qui s'arrête avec le stop, le 4 de Pentacle. Donc, au niveau des finances ou au niveau de votre bien-être, vous restez campé
comme la justice ici, vous restez campé sur vos positions. Vous ne savez pas plus si vous devez avancer ou reculer. Et c'est bien pour ça que la justice vous dit, il va falloir trancher, les amis. Il va falloir vous positionner. Vous n'allez pas pouvoir laisser faire les gens autour de vous, faire leur choix à votre place. C'est à vous de décider, c'est à vous. Alors, il y a peut-être des soucis aussi au niveau de la justice. Il y a peut-être des... Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a l'ermite. L'ermite, le 9, qui vient parler de fin de cycle, d'aboutissement, de finalité dans c'est peut-être la fin de l'hiver aussi, bien sûr, hein, de toute façon. On va vers le printemps, tant mieux. On commence à se réjouir hein, d'entendre les petits oiseaux, de voir les fleurs s'ouvrir, de voir les arbres recommencer à bourgeonner. Voilà. Et on a un 2 d'atamé. Avec la justice, voilà, vous êtes réellement en train de vous poser des questions où il y a des conflits avec certaines personnes autour de vous. Il y a des conflits, il y a des disputes. Qui veut avoir raison, qui veut avoir tort. Il y a des personnes autour de vous qui campent sur leur position, justement, qui ne veulent pas avoir tort. Voilà. Et donc là où vous vous protégez de certaines personnes et vous ne laissez plus rentrer n'importe qui, n'importe quoi chez vous, ou alors vous êtes sur la défensive parce que ces gens-là, peut-être qu'il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie et vous hésitez parce que vous avez peut-être déjà eu affaire à la justice, peut-être un divorce, un dépaxage, je ne sais pas si ça existe, un dépaxage, bref. En tout cas, voilà, aujourd'hui, là, vous vous sentez seul avec l'ermite ou vous vous êtes retiré d'une situation. Il y a une situation qui s'est arrêtée ou qui va s'arrêter au mois de mars, qui va stopper parce que en pleine discussion, là, on voit deux personnes en train de se chamailler pour un champ. C'est peut-être une histoire d'argent, c'est peut-être une histoire de biens immobiliers avec les deniers, les pentacles. Et là, vous vous retirez. Vous avez, peut-être que c'est cet hiver. Donc, depuis l'année dernière, vous vous êtes peut-être retiré d'une situation qui n'était pas à votre avantage. Et donc, vous avez, pour reprendre confiance en vous, vous avez dû vous isoler. Vous avez dû, pour terminer une histoire, hein, qu'elle ait attrait à une maison, qu'elle ait attrait à d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'il y avait des conflits. Il y avait des conflits d'intérêts, des conflits pécuniaires, il y avait des conflits financiers, il y avait des conflits. Enfin, il y a eu, voilà, il y a eu, et ça, on vous dit que ça va s'arrêter. Cette solitude, vous êtes peut-être arrivé bientôt à maturité pour avancer vers un nouveau projet. Ça, là, le 4 de Pentacle, là, c'est quelqu'un qui est dans la retenue, hein, qui avance dans la vie, mais qui hésite parce que beaucoup trop de déceptions. Et c'est pour ça que vous vous êtes retiré de cette situation. Alors, elle peut être sentimentale, aussi bien sentimentale, financière, professionnelle ou familiale. Vous avez eu besoin de vous retirer, de vous isoler de cette solitude pour réfléchir à votre avenir. Et on nous parle de l'hiver, mais on vous dit que ça va s'arrêter, ça. Ça va vous arriver, je pense, au bout de cette situation avec le stop. Qu'elle soit amoureuse, professionnelle, financière. Hein. Et ça vous en a peut-être fait perdre connaissance, conscience. C'est-à-dire que vous avez perdu vos repères, on me dit. On va aller voir ce que la carte nous dit, mais pour l'instant, moi, ce que je canalise, puisqu'en deck, on a de la peine quand même, des personnes autour de vous vous ont peiné, vous ont trahi. Vous ont trahi, vous ont déçu. Vous ont déçu avec ce 2 d'atamé, où il y a eu des conflits. Conflits de toutes sortes. Hein. Ou alors, aussi, vous avez votre mental qui n'arrête pas de vous isoler quelque part, mais vous isoler de vous. Et quelque part qui vous fait perdre conscience
que vous êtes quelqu'un de bien, que vous avez des valeurs, que vous avez des qualités, que vous n'avez pas que des défauts. Donc soyez fidèle à vous-même, parce qu'on vous dit qu'en amour, et même dans toute la situation globale et générale pour ce mois de mars, il y a quelque chose qui s'arrête, ou qui va s'arrêter, mais parce que vous allez décider. C'est vous maintenant. Voyez, vous allez faire face à cette situation et vous allez, entre guillemets, taper du poing sur la table. Enfin, vous allez vous affirmer. Moi, je vois aussi la carte de l'affirmation. Vous allez donner votre opinion. Vous n'allez plus vous laisser faire. Plus vous êtes un signe d'air quand même. Donc voilà. Peut-être aussi, oui, que c'est votre mental qui vous embête aussi. Avec le 2 tatamé, on est quand même dans le mental. Beaucoup de pensées. Alors, peut-être des pensées qui vous ramènent toujours à ce passé, qui vous ramènent toujours à cette réserve. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Est-ce que je me jette à l'eau? Est-ce que je jette à l'eau un plan? Est-ce que je lâche les personnes? Est-ce que je lâche un boulot? Est-ce que je me lâche aussi? Est-ce que je me lâche? Est-ce que je profite de la vie? Est-ce que je tente une nouvelle expérience? J'ai l'impression d'avoir tout oublié, perte de conscience. C'est comme si vous vous étiez dédoublé. C'est comme si votre vie, jusqu'à maintenant, on me dit, vous lui avez tourné le dos à la vie. Vous étiez dans la vie, mais sans grand intérêt. Ouais, c'est ce que j'entends, c'est ce qu'on me dit. Donc, moi, ce que je vois, là, il y a quand même du positif après ces pages-là que vous êtes en train de tourner ou que vous allez tourner à partir du mois de mars, au printemps. La fidélité. La fidélité, vous allez revenir avec vous avec vous, revenir dans le cœur. Vous voyez, d'ailleurs, on a 2 beaux cœurs, hein, et vous allez peut-être, si c'est au niveau de l'amour, alors déjà pour vous, vous allez vous positionner avec la carte de la justice, vous allez trancher, vous allez vous mettre face à une situation, face à des personnes, face à vous-même, et pour vous interroger sur qu'est-ce que je veux. Puisque je veux qu'une situation s'arrête, ok, donc là je suis en arrêt, en plus avec l'ermite, hein, voilà, on voit un personnage seul, là pendant l'hiver, la rudesse de l'hiver, le froid, voilà. Mais en même temps, on voit quand même, là, il y a un chevreuil, le signe de la confiance en soi. Vous voulez retrouver votre vraie nature. Peut-être que aussi vous avez besoin de vous remettre en contact avec la nature pour retrouver cet équilibre. C'est la carte de l'équilibre aussi, la justice. Vous voulez retrouver de la paix à l'intérieur de vous, autour de vous. Vous voulez arrêter de vous battre. Vous voulez arrêter que tous ces conflits, c'est la carte des conflits, qu'elles soient intérieurs ou extérieurs, que ces conflits cessent, s'arrêtent. Et il semblerait que oui, puisque là on est en fin de cycle avec le 9. Peut-être aussi que vous sortez de l'année 9 et vous allez passer en année 1. C'est ce que je vous souhaite pour retrouver toute votre conscience. Alors, nous avons donc l'arrêt, le stop. Il y a quelque chose qui s'arrête. Peut-être aussi les finances qui étaient en berne. Vous n'osiez plus, ou vous avez tellement trop dépensé, ou alors vous conservez quelque chose, vous gardez quelque chose qui est inutile maintenant. Il faut que ça s'arrête, cette retenue. Vous devez, comme on dit, vous foutre la paix et lâchez-vous et vivez votre vie. Et vivez votre vie. Voilà. Soyez fidèles à vous, mais à vous et à l'autre. Parce que là, on a quand même 2 cœurs. Donc, il y aurait bien une âme sœur ou quelqu'un autour de vous, ou alors quelqu'un qui va arriver sur le chemin. Si vous avez demandé si vous êtes célibataire aujourd'hui, eh bien, il semblerait qu'après cet hiver rude, après cette situation qui est terminée, qui se termine, qui va se terminer, qu'il y ait quelqu'un qui arrive sur le chemin. Ou alors que cette personne, vous l'avez déjà rencontrée et que vous allez commencer réellement à vivre avec cette personne parce qu'il semblerait que cette personne est authentique, elle est fidèle, elle est sincère. Ça peut être vous aussi. Vous décidez aussi de changer et d'être sincère, fidèle, authentique vis-à-vis de l'autre que vous allez rencontrer, que vous avez déjà rencontré. Donc ne mélangez pas tout, on vous dit. Hein, positionnez-vous, prenez des décisions. De toute façon, vous allez devoir faire des choix là. Hein.
avec la justice, vous allez devoir faire des choix. Ça va plus être le bazar là, hein, dans votre tête. D'ailleurs, en deck, on avait quoi? Voilà, 6 de Pentacle. Ça, c'est la carte de l'abondance. C'est donner pour donner et récolter. La carte de la loi d'attraction, donner et recevoir. Voilà, vous allez donner, mais plus à n'importe qui, plus n'importe comment. Vous voyez, là, on a 3 personnages. On a quelqu'un qui est fourbe là avec une main dans le dos, hein, qui tend la main en avant. Mais vous, on vous dit de regarder à qui vous donnez, comment vous donnez. Oui, vous pouvez de nouveau croire en la vie, bien sûr. Bien sûr, heureusement, on va pas mélanger tout le monde. Mais voilà, vous allez aussi donner parce que vous aimez donner, vous aimez partager. Et les gens aussi veulent vous donner des choses en retour, veulent partager, mais pas n'importe qui. Voyez, là, ce personnage, il est dans l'ombre, il est noir. Hein, on ne voit même pas d'ailleurs sa face. Alors, ça peut être un homme, une femme. Vous pouvez être une femme ou un homme et vice-versa. Et voilà, tendez la main, ouvrez votre cœur, là, on vous dit. Mais donnez avec amour, recevez avec amour. Voilà. Et tout ça pourquoi? Parce que regardez, après la fidélité, nous avons des beaux projets. En amour, professionnellement, financièrement, il y a des projets en commun avec ces 2 cœurs. Voilà pour vous votre tirage, les amis. Il y a des beaux projets sincères, authentiques, amoureux, dans le cœur, bienveillants, lumineux et joyeux. Alors, il y a peut-être aussi des projets bébés pour ceux qui attendent des enfants ou qui ont le désir de recevoir ou d'adopter un enfant ou de faire un enfant. Voilà, il y a des projets. Il y a des projets, des beaux projets qui arrivent. Bien sûr, il va y avoir des petites peines aussi, il va y avoir des choses à briser, à casser ou à abandonner. Bien sûr, on nous parle un peu de perte là aussi. Voilà, mais c'est pas grave. De toute façon, pour avancer, on est tous obligés. On a quand même 5 et 2, 7. Oui, c'est ça, 2 et 5, 7. Vous êtes déterminés à aller de l'avant, à aller vers un nouvel avenir avec des nouveaux projets, quels qu'ils soient. Et là, vous devez briser cette carapace. Peut-être que votre cœur s'est fermé à l'amour, s'est fermé à des projets futurs ambitieux, joyeux, professionnels ou autres, de déménagement ou autres. Et là, vous devez casser quelque chose avant de repartir sur autre chose. Ouais. Parce qu'il y avait de la manipulation avant. Il semblerait qu'il y avait de la manipulation. Des rôles inférieurs, supérieurs. Peut-être que vous avez été victime, vous aussi. Et ça va s'arrêter. Hein. N'oubliez pas, on avait le stop. Voilà. Vous en terminez avec ça au mois de mars. Enfin, ou à partir du printemps. On va finir. Perte de conscience, l'ange déçu. 19. 19. Perte de conscience. Torpeur spirituelle. Il vous est maintenant conseillé de ne pas vous endormir, ni de perdre connaissance. Vous avez survolé des luttes et les souffrances du monde dans une félicité angélique. Cependant, vous risquez d'être séduit par la beauté et le confort de votre situation et de perdre le contrôle de vos aspirations, vos ailes. En tombant, vous prenez de la vitesse. Vous vous dirigez vers les arbres en contrebas et vous risquez un atterrissage brutal. N'oubliez pas que pour ne plus être un ange en chute libre, il vous suffit de déployer vos ailes afin de stopper votre descente et de retrouver un courant ascendant. Ne vous laissez pas séduire par les anges déchus, vos prétendus amis et compagnons qui sont prêts à vous utiliser pour leur plaisir et qui n'ont en tête que leurs propres intérêts, alors que vous, vous envolez à nouveau. Recevez le don de l'ange déchu comme une invitation à étudier la forêt depuis le dessus de la canopée. En d'autres termes, à analyser votre situation à partir d'un point de vue plus élevé, sans vous empêtrer dans des branches épineuses. Lorsque vous aurez compris ce qui doit être fait, retournez à vos altitudes et attendez le bon moment. Les mesures que vous prenez maintenant pourraient se retourner contre vous. Restez conscient et attendez d'être guidé pour changer. Vous saurez quand le moment sera venu. Et oui, la justice karmique, la justice divine, la justice terrestre, la justice karmique
semez bien, vous récolterez bien. Semez mal, vous récolterez mal. Quand, quelle heure, quel jour, quelle année, personne n'a la vérité absolue sur cette terre. Toujours est-il, c'est que quand sonne le glas, quand c'est l'heure, la minute, la seconde, l'orage ne se pose pas la question de quand est-ce qu'il doit percer, il va percer. Le nuage ne se pose pas la question non plus de quand est-ce qu'il doit passer, il passe. Pareil, le soleil, s'il a envie d'éclairer et de réchauffer, il va pas se poser la question non plus, au même titre qu'une fleur, qu'il faut souffrir, qu'il faut s'ouvrir à souffrir. Oui, ok. Bon, c'est sûr, il y a eu de la souffrance, qu'il faut s'ouvrir à la vie, qu'il faut rayonner, qu'il faut... Voilà, libre à vous de rayonner ou pas, libre à vous de faire ce choix, libre à vous. Là, vous êtes en pleine réflexion, vous pesez le pour et le contre dans chaque situation de votre vie. Voilà les amis. Eh bien, une demi-heure, ouais, cette guidance qui a été quand même, vous savez quoi, je vais essayer de vous la mettre tout de suite parce que je vous ai réservé une petite surprise, j'ai travaillé là-dessus, je vous ai dit que je préparais du visuel pour changer moi aussi et changer ma chaîne. Et je le fais en mode autodidacte ou quasi autodidacte. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé la personne adéquate pour m'aider pour que ça aille plus vite. C'est pas grave, tout est juste, c'est pas une plainte, je me mets pas en rôle de victime. Non, non, non. C'est que voilà, si je dois faire les choses aussi quasiment seule, bah, comme ça j'aime bien, ça m'apprend aussi. Et puis en même temps, j'aime bien être aidée aussi. Donc, à bon entendeur, comme on dit. Salut, voilà, donc là je vais faire une demi-heure, non, 1 heure et demie de guidance pour les 3 signes. Je vous retrouve après, je mets celle-ci en ligne avec, j'espère, ma surprise qui va marcher pour le visuel. Et puis je vous dis à très vite les amis, Balance et les amis Verseau, c'est promis, vous allez avoir votre guidance. À bientôt les amis Gémeaux, prenez soin de vous, n'oubliez pas de liker, de mettre un commentaire si vous le voulez. Si vous le voulez pas, bah écoutez, c'est comme vous voulez. Et en plus, ça soutient la chaîne. Voilà. À bientôt les amis et je vous souhaite un beau, joli mois de mars, un bon début de printemps. Merci, au revoir.